Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Le Triomphe de la mort de Eduardo Rebulla aux éditions Métellier. Nous sommes dans le golfe de Palerme. Je l'ai appris aujourd'hui par Cosmo. Lorsque j'ai entendu la porte de la cabine s'ouvrir, j'ai pensé que l'on voulait me tuer, que par peur ou par calcul on voulait se débarrasser de moi. En fait, c'était Cosmo, et son visage m'a tranquillisé. C'est un fugitif lui aussi, et lui aussi est coupable d'un crime, cependant plus grave que le mien. J'ai attenté, pour ma part, à la dignité d'Alphonse d'Aragon, en laissant sa fille s'éprendre de moi, alors que lui, il a tué un homme pour se défendre. C'est du moins ce qu'il m'a raconté la nuit au cours de laquelle nous avons levé l'ancre et quitté Naples, la proue dirigée entre midi et Ponant, et le cœur ayant peine à se détacher de la terre ferme. J'écoutais ses confidences sans me compromettre, convaincu que quiconque s'enfuit doit nécessairement effacer des traces et s'habituer à vivre avec le mensonge. Il est possible, par conséquent, qu'il m'ait menti, tout comme du reste je lui ai menti moi-même en me présentant sous le nom d'Antonio Crescencio, un peintre contrarié par le destin et par d'exigeants créanciers. J'ai finalement eu le réconfort de l'eau en même temps que celui d'une personne amie. J'ai même réussi à me regarder dans une glace et en ai reçu une sensation d'étrangeté, comme si, dans ma physionomie, quelque chose s'était altéré. Mais aller plus en profondeur, comprendre le sens de ce changement n'est pas simple. Pour ce faire, il me faudrait pouvoir observer mon visage de l'extérieur, l'étudier sans la complicité ni la tricherie des miroirs. Je me serais alors vu comme j'ai vu Cosmo, pendant que je faisais semblant de dormir et qu'il furetait dans mes bagages. Tellement sûr de mon sommeil, sans défense, à tel point que j'aurais pu lui ravir son âme. Déjà, je me sens mieux. Il a suffi que Cosmo me lave et m'aide à passer du linge propre pour sentir revenir mes forces. J'ai été surpris de n'éprouver aucune humiliation. Le mérite en revient-il au naturel avec lequel il s'est occupé de moi ? N'est-ce pas plutôt la conséquence de la maladie qui supprime toute retenue et dispose à la soumission ? Je ne saurais en tout cas nier que, l'éclair d'un instant, ses mains m'ont communiqué quelque chose de plus que le soulagement. Elles ont fait naître une volupté subtile qui dure encore et qui a amené avec elle le souvenir d'Eleonora. Le métier que j'exerce est celui de l'imposture. La tâche de la peinture consiste à simuler, à feindre des ressemblances, séduire les yeux et enjôler la mémoire. Et malgré cela, Eleonora m'a trompé. Pourtant, habituée aux cours les plus modestes comme les plus prestigieuses et aguerrie au contact de leur passion de l'apparence et du jeu de la représentation, je n'ai pas su interpréter correctement sa simplicité. J'ai cru que l'intérieur et l'extérieur coïncidaient, qu'en elle, fille de roi et patronne de Naples, le refus du luxe et de l'ostentation était la marque d'une différence. Je n'ai pas compris qu'en fait, Eleonora, elle aussi, aimait le superficiel, et que son refus des ornements était encore un ornement, un peu plus raffiné. À présent, il me faut pourtant éloigner de moi la pensée d'Eleonora. Je dois donner du temps au temps et espérer vaincre aussi bien la maladie du corps que celle, plus insidieuse, de l'âme. Pour le corps, j'ai déjà obtenu le réconfort et les soins d'un médecin. Pour l'âme, je ne dois me fier qu'à moi-même. Et c'est peu, trop peu. Dans quelques jours, l'autorisation d'aborder sera donnée au navire et je serai conduit à l'hospice. Rassuré par cette nouvelle qui a mis un terme à l'agressivité des matelots, j'ai réussi, ce soir, à convaincre Cosmo pour qu'il me transporte sur le pont. J'avais espéré pouvoir profiter de la brise et trouver la fraîcheur qui soulage de la chaleur et de l'humidité qui stagne dans la cabine. Mais en fait, même l'air extérieur est malsain, oppressant et chauffé par une couverture de nuages lourds. Palerme, à tribord, étendue au pied d'une ceinture de montagne, ressemble à un animal tapi, nonchalante et palpitante.
Même Cosmo, allongé à mes pieds, manifeste une semblable indolence. Réussirai-je un jour à être comme eux, à attendre, sans souffrir ? Je vous ai lu un extrait de Le triomphe de la mort de Eduardo Rebula aux éditions Métellier. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.